gars, j'espère que vous allez bien. Salut, tu vois, pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. J'ai rien écrit, mais genre vraiment rien écrit. C'est un peu dans le même style que la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur mon installation au Maroc et moi aussi dans le même sens que celle que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait Yo les gars. Très bonne vidéo, allez regarder. Du coup, ça veut dire que c'est une vidéo où on va parler un peu. Je vais vous donner un peu mon actu. Sauf que vous avez lu le titre. On va y venir. Mais pour l'instant, je pense que vous le voyez au fond de moi, sachant que vous ne connaissez pas. Ce qui veut tout simplement dire que j'ai encore doué mon reste sur le Maroc. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Maroc, que je vous recommande si vous voulez entendre un gars triste parler pendant je ne sais pas combien de temps. Allez, pour ceux qui n'ont pas capté, le Maroc est pour moi synonyme de détresse. Vraiment, ce pays me fatigue. Je suis revenu, ça va faire 2 semaines. Qu'on se le dise, je suis pas heureux d'être là. Déjà que la vie étudiante en soi, elle est nulle. La vie étudiante au Maroc, elle est pire. C'est-à-dire, j'étais au Gabon, j'ai pris là les batteries, je me suis rechargé. Je suis revenu avec de la banane. D'accord. Je suis là, je suis mieux préparé. Mais le pays reste barbant. Mais genre vraiment barbant. Mon arrivée ici est un peu atypique parce que mon voyage a été repoussé, je crois, 2 fois. En fait, à la base, je devais partir un mardi d'une semaine et tout. Sauf que j'ai pas eu le temps d'acheter le billet. Donc je m'étais pointé le vendredi pour prendre un billet pour le samedi. Sauf que les prix étaient giga chers. Vraiment, faites pas ça, de prendre un billet pour l'autre. C'était giga cher. Donc j'ai dû prendre un billet pour la semaine d'après. Ça m'arrange. Je vous parle français ou I speak French. J'étais vraiment d'accord avec ça. Pas fait grand chose, j'ai passé mes derniers temps énormément aussi, vraiment j'ai beaucoup retourné au lycée, ça me manque. C'est vraiment une période de ma vie qui me manque beaucoup. Et le bac, c'est le conseil de la vidéo, vraiment, tous ceux qui sont en mode, ouais, non, n'ayez pas le bac c'est un piège. Donc bref, j'ai passé mes derniers moments et c'était cool jusqu'à ce que je revienne ici. Déjà quand je reviens aussi, comme j'ai dit, ce pays est synonyme de problème. Pour moi, je n'aime pas être ici. Pour vous expliquer, j'ai 2 ordinateurs. J'ai un portable et les gros iMac. Quand je suis venu l'année dernière au Maroc, j'ai pris mon iMac, sauf que c'est tellement balèze que ça compte comme une valise en soi. Et cette année, vu que j'avais des trucs à prendre comme des bananes, des choses comme ça, je voulais pas reprendre mon iMac pour ne pas avoir à payer des suppléments de valise. Donc, j'ai laissé mon iMac, sauf que vu que je monte sur mon iMac, vu que l'écran est plus grand, j'avais AirDrop, le dossier avec toutes les vidéos dans mon Mac, du coup, dans mon petit Mac et tout. Sauf que quand j'arrive ici, elles ont toutes disparu. Des vidéos vraiment bien. Sauf que, qu'est-ce qui me sauve? J'avais pris la petite habitude de mettre mes vidéos en non répertorié sur YouTube. Parce qu'en fait, quand je tourne et je monte les vidéos, j'ai souvent la flemme de les regarder après moi-même parce que je suis fatigué de me voir. Je fais les montages moi-même. Pendant des jours, je suis là à écouter ce que je redis encore et encore. Donc, ce que je faisais, c'est que je mettais ça en non répertorié pour que une amie à moi les regarde pour moi et elle me dit si c'est bien, c'est pas bien, nanana, s'il faut changer des trucs. Et c'était ça mon mode opérateur. Donc grâce à ça, j'ai encore les vidéos répertoriées, mais malheureusement j'ai perdu les TikTok qui ne sont pas enregistrés sur l'ordinateur parce que c'est pas moi. J'ai pu les transférer, mais ils ne se sont pas enregistrés. Donc vous n'aurez pas les TikTok que j'ai fait au Gabon. Mais par rapport aux vidéos, comme j'ai dit, elles sont non répertoriées sur YouTube et je pense que je vais les étaler dans les mois à venir, dans les jours, les mois à venir, je sais, dans les semaines, on va dire dans les semaines. S'il faut être totalement honnête, ça va faire 2 mois, prendre la tête. Je sais pas comment dire ça autrement, c'est pas que je me prends la tête, mais un truc qui me met dans des étapes pas possibles et tout, mais genre vraiment, le fait que depuis 2 mois, ça aille pas giga bien. Revenir au Maroc, ma tête, elle a vraiment failli exploser. C'était insupportable. Du coup, genre, pour penser à autre chose, je m'impliquais fort dans le travail, je faisais des vidéos. Depuis les vidéos que j'ai tournées là, je faisais des vidéos que je tournais, que j'essayais de monter et tout machin. À côté, je travaillais sur un truc que j'ai teasé il y a de cela quelques vidéos de cela. Je pense à la vidéo sur le Maroc justement. C'est un projet qui demande énormément de temps, énormément de préparation, énormément d'organisation. Et vu que j'étais beaucoup sur ça, ça m'aidait un peu à penser à autre chose. Ici, j'essaie d'être toujours autant là, mais c'est un peu plus compliqué vu que je suis plus sur place au Gabon et que sur le Gabon qu'il y a des contacts, s'il y a ça. Mais j'essaie d'être toujours autant appliqué là. Sauf que c'est un peu moins facile parce que quand j'arrive ici, je vous l'ai dit, ça fait 2 mois, je suis bad. Il se passe ce qui s'est passé par rapport à mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Et aussi, j'arrive au Maroc avec 1 mois de retard sur les cours. Je ne sais pas si c'est parti dans toutes les écoles ici, mais au milieu du semestre, en fait, il y a les examens de mi-semestre, le midterm. Du coup, ce qui fait que je dois rattraper les cours. Je dois, et sincèrement, pour être totalement honnête,
Je fais une matière, je fais sciences politiques. C'est un truc, j'y comprends rien. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Et ça me prend énormément de temps aussi parce que, comme j'ai dit, je comprends rien. En vrai, s'il fallait parler sérieusement, j'aurais dû apprendre un truc dans le jeu visuel ou dans la faune, la flore ou psychologie. C'était mon rêve de faire psychologie. Là, j'aurais été un peu plus épanoui. Au lieu d'étudier, je suis là posé devant la caméra. Du coup, les frères, vraiment, abonnez-vous. C'est pas important, je dis pas, c'est activer la cloche parce que des fois, les gens, ils savent pas que je sors des vidéos, à part quand je partage les liens sur mes différents réseaux. Du coup, faites un choix. Soit vous venez me suivre sur Insta, soit vous activez la cloche. Du coup, comme je disais, la semaine prochaine, j'ai des révisions. Au lieu de réviser, je suis là pour faire des vidéos. Donc vraiment, s'il vous plaît, likez, partagez, tout ça, tout ça. Il fait un peu froid. Du coup, les gars, j'ai sorti l'écharpe. C'est pas de tout pour flex avec mon écharpe. Je suis un garçon très humble, moi. Je suis pas trop dans l'affichement. J'aime pas trop ça. Je suis pas... Ouh, c'est quoi. Du coup, comme j'ai dit, je suis pas forcément dans le meilleur des mondes pour écrire et faire des vidéos. J'essaye de penser un peu... Enfin, je sais même pas quoi j'essaye de penser, mais j'essaye de... Je sais pas ce que j'essaye de faire. Juste, je suis pas trop dans un mood pour écrire des vidéos, tout ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi une vidéo que j'avais tournée, sauf que je l'ai jamais sortie. Sauf qu'en fait, c'était une vidéo sur... je faisais une réaction sur une émission où ils présentaient des ex. Sauf que je sais pas, j'avais plus trop aimé la vidéo à la fin. Mais je pense que si ça vous intéresse vraiment, laissez des commentaires par rapport à ça. Elvienne, on veut te voir parler des ex. Et toi, Elviel, est-ce que tu as des ex? Non, ne demandez pas ça. Du coup, ce sera 4 vidéos. Ce qui est bien quand même, 4 vidéos. Mais ça, j'attends de voir vos retours. Du coup, même si actuellement, je vais peut-être faire un petit moment sans tourner ou écrire des vidéos. Enfin, je pense que je vais essayer d'en écrire quand même. Mais ne nous détournons pas du vrai combat. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon téléphone? Eh bien, je vous en parle dans quelques temps. Avant de vous parler de ça, pour vous prouver à quel point le Maroc c'est nul, parce que j'insiste sur cette partie de ma vie, je tiens à demander à Nathan de vous donner son avis. Du coup, je pense que tout le monde se rappelle de Nathan, il est très fatigué, ça se voit à ses yeux, c'est vraiment parce qu'il est 2h du matin. J'aimerais que tu dises aux gens qui le regardent, aux millions d'abonnés que j'ai, ce que tu penses Déjà, est-ce que tu es content d'avoir eu ton bac? Non. Vous êtes dit ou pas? Qu'est-ce que tu penses du Maroc? Ceux qui ont la possibilité de venir au Maroc, ne venez pas. Allez même au Congo. Allez au Cameroun, non pas au Cameroun. Waouh. J'étais dans les résidences universitaires. L'école avait montré des vidéos d'appartements magnifiques. Ils ont De Versailles en Versailles, dans le luxe. Ils ont dit 90 000. En fait, ils avaient fait une fourchette. Ils disaient que l'on arrive à acheter entre 45 et 90. Le maximum, c'était censé être 90. Sauf que quand j'arrive, pas du tout. L'appartement magnifique, c'est un appartement dégueulasse. Mythe. Avec 5 chambres. 5 chambres, une petite pièce qui servait de salon. C'était pas un salon, c'est une pièce avec une table. Il y avait 5 portes, tu vois. C'était 5 chambres. Donc on peut mettre à 5 là. Avec une cuisine dégueulasse. Je n'ai rien préparé en 2 semaines là. Ce que vous m'avez montré dans la vidéo, c'est où il me dit non, ça c'est 300 000. 300 000 euros dans le tarif. Il était censé être seul. Disons c'est seul. En façon qu'on avait pris le truc de 90, du coup, le truc le plus cher, parce qu'on est pété de thunes. Si on vous montre le frigo, vous allez pleurer avec nous. S'il vous plaît. Un niveau de 6 étages, pas d'ascenseur, et j'étais au 6e étage. T'as des marques grandes blanches. 6 étages, pas d'ascenseur, et j'étais au 6e. Il n'y avait pas d'eau chaude. On est en hiver, c'est pas comme mon colloque de là-bas. Et puis voilà, je pense que c'est bon, ce soir à parler du téléphone. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon téléphone, les frères? J'arrive au Maroc en jeudi. Tout se passe bien pour une personne qui a atterri dans un pays où il n'a pas envie d'être. On va dire ça comme ça. Sauf que le samedi, je me dis, on va faire des courses par rapport à la maison. Je suis arrivé avec un yaourt frais, c'était n'importe quoi. Un yaourt et un avocat. Pourri. Pour ceux qui sont au Maroc, qui connaissent le marché sénégalais, la Médina, c'est là-bas que tous les Renois vont faire leurs courses parce qu'il y a la bouffe marocaine. Donc, on va faire des courses avec la tête et puis la pote et tout se passe bien. Sauf que c'était le samedi du match de Francis Ngannou, comme j'ai dit. Et en fait, à ce moment-là, on n'avait pas internet à la maison. Du coup, j'appelle un pote, il s'appelle Matt. Ouais, m'a dit, est-ce que t'es toujours là où t'es laissé? Du coup, là où il habitait avant, parce que là où il habitait avant, on va faire là où il habite toujours d'ailleurs, c'est très proche de là où je suis, on est vraiment dans le même quartier. Vraiment, j'y vais à 3 minutes de marche. Et il me dit, ouais, j'habite toujours là et tout, si tu veux voir le match, y a pas de souci. Mais il me dit, sauf que
il va pas regarder le match chez lui, il va regarder chez des potes dans un autre quartier. Le match, il le regardait à la Gironde. Il m'a dit, il m'envoie la localisation et tout, je termine de faire les courses. Et quand je vois les heures de combat et tout, je vois que le match, il est tard, mais les festivités, entre guillemets, commencent vers 19h. Donc je me dis, vas-y, c'est parfait, 19h, il fait pas trop tard, donc je peux y aller, il n'y a pas de souci. Je rentre à la maison, juste le temps de déposer les courses, et je prends le taxi pour arriver chez Madi, retrouver Madi. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le taxi, je termine ma 4G, le forfait. Ce qui est embêtant parce que Madi m'a envoyé une localisation, mais c'est un peu vague, tu vois. J'arrive au niveau de la Résistance, au carrefour de la Résistance. Donc je descends là, et du coup, là, je suis en mission, je me trouve un boutiquier pour mettre de la 4G. Je traverse la route, je vais chez le boutiquier, je mets ma 4G. Je mets ma 4G et direct, j'appelle m'a dit que ouais, je suis dans la zone, qu'est-ce que je fais? Il y a de grands écrans, machin et tout. Fait tout droit, tu dépasses les écrans et tout, et je serai à la route, tu vas voir. Les frères, qu'est-ce qui se passe? Je sors de la ruelle avec le téléphone à l'oreille, où je te téléphone avec ma attendez, je vais prendre un téléphone pour bien expliquer la chose. Donc j'ai le téléphone comme ça, et genre je sors de la ruelle, et genre je coupe l'appel pour voir la localisation de Madi, pour bien me rapprocher quand même de la zone où il est censé m'attendre. Les frères, n'est-il pas que j'ai le téléphone comme ça, non? Genre, je suis vraiment comme ça. N'est-il pas que quand je rentre pour voir le truc, il y a un motard qui sort de nulle part? C'est-à-dire que moi, j'ai fait le SEM2, et en SEM2, j'ai fait éducation civique. Et là-bas, on m'a appris que quand tu es à la route, tu dois marcher du côté où tu vois les voitures venir en face de toi. Du coup, j'étais de ce côté. J'avais le téléphone en main comme ça. Je sais pas comment il a fait parce que je tiens à préciser qu'il était seul sur la moto. Il a réussi à prendre mon téléphone. Il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas frôlé, rien du tout. Je le félicite pour la qualité de son vol, il m'a très bien volé. Si un jour tu regardes ça, regarde, tu m'as très bien volé. J'ai des grandes mains, maman avale le téléphone. Vous voyez cette partie-là qui est genre accessible. Il a attrapé pile à cette partie-là et le gars s'en est allé avec mon téléphone. J'avais le casque aux oreilles, du coup j'ai entendu, vous voyez quand on verrouille l'écran de l'iPhone, ça fait un petit... j'entends le... et je vois le gars partir. Les gars, je suis resté comme ça. Pendant 5 secondes, ça m'a paru une éternité. Vous savez, c'est le genre de truc que tu te dis, ça arrive qu'aux autres. Au pire, si ça m'arrive, je vais essayer de courser la moto, shooter une roue, il va être ramassé, il va tomber. Les frères, je suis resté 5 secondes, j'ai pas bougé. Et genre, je me rappelle, la première pensée lucide que je me suis dit, c'était, je viens vraiment de me faire voler mon téléphone là. Devine quoi, j'ai lui. Tu t'es vraiment fait voler ton téléphone. Après avoir fait 5 secondes sans bouger, je commence à avancer, je fais un pas, puis un autre, et je sais pas pourquoi je mets à courir. J'avais traversé la route par rapport à là où Madi m'avait dit de rester pour aller chez le boutiquier. Du coup, je retraverse la route. Et je cours. Et quand je regarde à gauche, de l'autre côté, je vois des policiers. Je me dis, waouh, j'ai de la chance de fouiller des policiers. Je retraverse, toujours en courant, parce que fuck la mort, on n'est plus le temps, on m'a volé mon téléphone, je suis déjà mort. Donc je retraverse en courant, et je crie aux policiers, police, police, police. Et genre, quand je crie police, il me regarde, il fait un mouvement de tête en mode, ouais, j'ai compris ce qui se passe. Quand j'arrive à ce niveau, il me dit, téléphone. Et je dis, oui, téléphone, voleur, téléphone. Dans le plus grand des calmes, oui, j'ai vu le voleur, en moto, je suis en mode, oui, en moto, machin et tout. Il est passé comme ça, il a tourné comme ça, il roulait à contresens, il est passé comme ça. Tu vois un moteur qui roule un peu vite à contresens, machin et tout, tu sais que nous, dans un quartier un peu chaud, tu es à moto. Il n'y a pas de bénéfice, tu doutes. Il a volé. Il me dit, ouais, attends, machin et tout. Et puis, il commence à parler de son talkie-walkie. Et tout, il parle en arabe avec ses gars, ses frangins et tout. Il parle de mon affaire et tout. Et moi, je suis giga stressé, je tremble. Vraiment, je tremble en route. Et là, je me dis, ce serait bien que je localise mon téléphone. Et je me rappelle qu'il m'a dit qu'il m'attend plus loin. Donc, je dis au gars, ouais, j'arrive, je vais chercher mon frère. Je traverse la route, j'avance comme un malade, je marche très vite. Pas de Madi. Du coup, je me dis, bah, je vais retourner chez le policier. Je retourne chez le policier. Quand je retourne, il me dit, ouais, quand t'étais pas là, il y a la PJ, ils sont arrivés. Vous voyez le seum là, vous avez le même. En pire, x4. Du coup, je suis là, j'attends. Heureusement, j'avais ma montre qu'elle ne me quitte jamais, cette montre-là. Et dessus, j'ai le numéro d'une pote qui a le numéro de Marco. Marco, c'est un autre de mes potes que vous verrez sûrement dans une prochaine vidéo que j'ai tournée au Gabon. Comme par hasard, le vol s'est passé juste devant son immeuble. Marco, il arrive et premier réflexe, je prends son téléphone, j'essaie de localiser, rien. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Dans la partie localisée, dans l'application iPhone, vous voyez tous les appareils auxquels vous êtes connectés dans votre vie, genre les AirPods, machin et tout. J'ai 2 ordi comme je vous ai dit. Je vois mes 2 ordi, je vois mon téléphone, il est cassé depuis genre 3 mois maintenant. Je le vois en mode il est éteint, mais il est là. Mon iPhone 12, je le vois pas. Avec Marco, on est là, on attend, Marco il me fait rire un peu tout ça. Après on monte chez lui parce qu'il faisait vraiment froid, j'avais ce t-shirt d'ailleurs, et j'étais en short, il faisait froid, il caillait tout. Je monte chez Marco. Je fais un temps, après je redescends parce que j'avais froid. Quand je redescends, le policier me dit ouais, quand t'es parti, bah la PJ est revenue.
bizarre la PJ qui vient seulement quand on n'est pas là. Du coup, je suis resté avec un autre policier. Quand j'étais avec l'autre policier, j'étais en mode ouais, j'ai trop peur de gêner, machin et tout, parce que vraiment je me collais. Après, je me suis dit non, il voulait mon téléphone, même si je colle, je vais te coller. Du coup, je restais proche de lui, j'arrêtais pas de dire est-ce que c'est possible, machin. Il me disait ouais, machin. Et le pire, il y avait un carrefour et tout, où le moteur il a tourné, il y a une caméra, donc on pouvait le suivre. Et quand j'en parle, il me dit ouais, mais après, il a pris un tchouboum, machin et tout. Bref, je pars avec l'autre policier. Au début, on parle français, il parle pas très bien français, mais c'était beau. Il me dit ouais, casse c'est grand, ça prend du temps, machin et tout. Mais je vois, il est saoulé. À tel point que de base, il devait faire le contrôle. Il a abandonné son poste. Le gars, il va se poser dans un resto. Et moi, je suis là à la route, bien paniqué, vraiment au bord des larmes. J'étais stressé, j'étais en mode au Gabon, un truc comme ça aurait jamais pu m'arriver. Parce qu'au Gabon, on aurait pu me voler, mais bref, j'ai pas mieux d'aller, mes contacts, tout ça. Je suis humble, moi, à la base. Je suis quelqu'un d'humble, vous voyez. Je suis pas trop dans la vantardise de dire que ouais, je vais appeler quelqu'un, tout ça. Humilité, c'est moi. Du coup, le policier, il est rentré dans le resto. Des fois, il sort une tête en mode pour voir si je suis toujours là. Il essaie de le faire discret. Et je le vois, et puis il me voit. Il retourne à l'intérieur. 10 sur 10, la police marocaine. Après un moment, le gars, il ressort et tout. Il me dit, ouais, t'inquiète, reste là. Les frères, on va voler à 19h, puis il me dira en 22h. Vraiment, ne t'arrêtez pas de passer, ça fait si gaffe, tout ça. Et après, lui, il retourne dans le resto. Quand il retourne, je lui dis, vas-y, je vais le suivre et tout. Il me voit le suivre. Il me dit, non, reste là. Je suis resté. Et devant le moment, je me suis assis au sol. J'étais fatigué, je me suis assis au sol. Et quand le gars, il ressort avec un sac. Et je vais le voir, il me dit, ouais, toi, reste là. Mais moi, je dois partir. Mais toi, reste là, hein, parce qu'en fait, les autres, ils arrivent. Donc toi, tu restes là, et puis moi, je pars. Quels autres qui arrivent? Tu pars. Même toi, tu vois qu'il est tard. Même toi, tu pars. Du coup, à ce moment-là, je suis paniqué. Je suis en mode, je le fais jurer. Je suis en mode, dis, voilà, ils vont arriver, machin et tout. Le gars, il se fatigue de moi. Il commence à parler en arabe, machin et tout. Et moi, je comprends pas l'arabe. Parce que... il me parle en arabe, machin, et puis je lui dis français. Je vous jure, c'est vrai. Vraiment, je vous promets, c'est vrai. Il me regarde droit dans les yeux, il me fait ça. Et après, le gars, il est monté dans un taxi. Et puis, moi, je savais que c'était mort. J'ai pris un taxi, et puis voilà, je suis rentré à la maison. Puis, vas-y, c'était compliqué. Heureusement, on m'a volé mon téléphone samedi. Le jeudi qui a suivi, j'ai pu acheter un autre. Du coup, celui avec lequel je tourne actuellement. C'est comme ça qu'on m'a volé mon téléphone. Mais comme je dis, j'ai pu en acheter un autre. Ça m'a coûté bon. Tout à l'heure, je disais, ouais, argent, il n'y a plus d'argent. Mais bon, voilà, comme disaient les gars, le plus important, c'était qu'ils sont arrivés. Et puis lundi, ma première semaine de cours, je me dis, je vais partir à l'école avec mon casque pour écouter la musique. C'est pas quand je mets le casque, il se casse en 3. Avec le cheveu, on voit pas trop. Genre, et puis la musique passe bien. Ouais, mon casque ressemble à ça, donc je vais pas sortir avec ça. Donc, puis voilà, c'était un peu ça, c'était un peu l'update. C'est un peu mon actu. Comme j'ai dit, il y aura des vidéos qui vont sortir quand même. Mais perso, je vais arrêter. J'ai pas arrêté de ça. Et puis voilà, j'espère que j'ai quand même pu vous divertir avec mes péripéties. Et puis voilà, les gars. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à laisser un commentaire. Je lis toujours les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà. Joyeux anniversaire.